C'est donc ça la salle des machines. Bizarrement, c'est beaucoup plus lumineux que ce que j'avais imaginé jusqu'ici. Alex, vous avez 6 minutes à partir de maintenant. N'hésitez pas à me décrire ce que vous voyez. Je pourrai sûrement vous guider dans vos recherches pour le temps où vous m'entendez encore. Très bien, Bram. Continue de me dire combien de temps il me reste et je vais rapidement faire un tour visuel de ce que j'ai autour de moi. Donc sur ma droite, j'ai les turbines dont tu m'as parlé. Je prendrai pas le temps de les compter, mais ouais, il doit y en avoir une quarantaine. Pas l'air d'avoir de soucis par ici, donc on a, je pense, 2 millions de personnes endormies plus ou moins en sécurité. Ici, ça m'a l'air d'être en ordre aussi, il y a comme une grosse cuve et plein de tuyaux qui partent dans les 4 coins de la pièce. Sûrement le système en charge de la distribution de l'eau. Rien d'anormal ici. À l'exception de ça, il y a un mot accroché au cadran principal, Bram. Ce mot a sûrement été laissé par un des anciens commandants. Le temps vous est précieux, Alex. Prenez-le, puis nous le lirons ensemble à votre sortie. C'est bon, je fais ça. Par contre, j'ai l'impression que c'était pas signé. Alex, il vous reste un peu plus de 4 minutes et 30 secondes. Ok, je me dépêche. Il faut que je trouve d'où vient ce bruit. Regardez autour de vous, Alex. 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 Bram, tu commences à bugger légèrement là. C'est vous qui ne m'entendez pas correctement, Alex. Il s'agit des premiers effets des radiations. Bram, tu me fais flipper. Putain, quand tu m'as parlé des 3 sas, j'imaginais pas ça comme ça. Le second sas, c'est une sorte de double baie vitrée en fait. Je vois dans le 3e sas, et la lumière qui m'a sauté aux yeux en rentrant, c'est le cœur des réacteurs. C'est lui qui éclaire entièrement la salle des machines. Alex, vous avez devant vous le cœur des réacteurs. Veillez à ne pas le regarder avec trop d'insistance. Un contact visuel prolongé avec le cœur pourrait causer des dommages irréversibles à vos yeux, voire à votre cerveau. Le verre qui compose cette baie vitrée vous protège de ces brûlures pour un temps limité. Laisse-moi le contempler, juste quelques secondes. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau, Bram. C'est une lumière à la fois tellement douce et tellement irrégulière. J'ai l'impression que cette lumière bat, un peu comme un vrai cœur. C'est ça? Je pourrais presque calibrer mon propre rythme cardiaque sur son rythme. C'est tellement bizarre. J'ai jamais ressenti une telle quiétude qu'en le regardant. Alex. 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 Est-ce que c'est normal, Bram? Que je commence à voir flou? Alex, les premiers effets des ondes radioactives commencent à faire effet. À partir de maintenant, vous n'avez plus que minutes pour sortir de cette pièce. Bram, à bien regarder, je me rends compte de quelque chose. Le cœur, de temps en temps, il fait des sortes d'arcs électriques. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui attire régulièrement le noyau hors de son axe de rotation. C'est ça, Bram. Alex, que se passe-t-il? Je crois que j'ai compris d'où ça vient, Bram. Le bruit. Décrivez-moi ce que vous voyez, Alex. Il y a quelque chose sur la droite. On dirait comme un bras mécanique. Il est clairement cassé, Bram. Il est attiré régulièrement vers le noyau qui le repousse régulièrement contre la paroi du dernier sas. C'est sûr que c'est le bruit que t'entendez. Alex, dans ce cas, vous devriez vérifier l'intégrité du noyau. L'interface sur votre droite devrait vous permettre d'effectuer ces tests. Ok. Bram, par contre, je me sens de plus en plus mal. J'ai l'impression que je vais vomir et je vois vraiment de plus en plus flou. Et pareil, je sens que mon corps fonctionne au ralenti. Tout est plus dur ici, même marcher est super douloureux, c'est normal? Les troubles de la vision dont vous faites état ne seront passagers que si vous sortez à temps De la salle des machines. Ok, Bram. Je pense que je suis complètement en train d'halluciner et de te perdre petit à petit. Je pense que ça fait à peu près... Oh putain, j'en sais rien. Il faut que je lance l'analyse. Il y a intérêt que ce soit rapide par contre. L'avantage de ces interfaces, c'est qu'elles sont plutôt simples en général alors. Protocole de remplacement du noyau, non. Redémarrage des réacteurs, non. Activation de la combustion de l'oxygène, non, surtout pas. Sors de là, Alex. Voilà. Analyse du noyau, ok. Tu vas mourir.
mourir, Alex. Êtes-vous sûr de vouloir lancer ce programme? Oui. Alex, la fermeture définitive de la porte de la salle des machines Devrait prendre effet dans 5, 4, 3, 2. 1 minute. Vous devez sortir. J'aimerais ne pas devoir vous sacrifier. Laisse-moi juste finir cette analyse, Bram. Je veux être sûr de ce que j'ai vu. Et Markarov, alors? Il vous reste 10 secondes, Alex. Sortez, maintenant. Ouvre la porte, Bram. Je termine, et si je cours, je devrais pouvoir sortir juste au bon moment. Tu vas mourir, Alex. La porte est ouverte, Alex. Oui, je sais, Bram, j'arrive. Je vais juste lire le bilan de l'analyse. Je veux comprendre à quel point on est dans la merde. Tu sais que tu vas finir par buter tout le monde? Sortez, Alex. Oui, Bram. Tu m'avais pourtant promis. La fermeture définitive de la salle des machines aura lieu dans 10 secondes. T'es déjà mort à mes yeux. Toute personne présente dans la pièce est priée d'en sortir avant la dépressurisation. 5, 4, 3, 2, 1. Fermeture des portes. Dépressurisation en cours. Dépressurisation en cours. Dépressurisation en cours. Alex. 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 Je suis là, Bram. Pas en forme, mais je suis là. J'ai cru vous avoir enfermé pour de bon, Alex. Tu ne me tueras pas aussi facilement, Bram. Avez-vous eu le temps de lire ce que le panneau de contrôle a indiqué? Parfaitement, Bram. Tu vas m'expliquer, mais si je te dis un truc comme énergie insuffisante pour l'alimentation des services vitaux, ça te parle, toi? Alex, l'erreur que vous m'annoncez est cohérente. Le cœur des réacteurs semble avoir été atteint. Ce qui sous-entend 2 choses. À votre réveil, je vous ai signifié que sur 4 réacteurs, seuls 3 semblaient fonctionner à pleine puissance. Il semblerait que vous en ayez trouvé la cause. Vous allez devoir désactiver, puis changer le noyau. Cela implique de vous exposer de nouveau à une dose de radiation très importante. Or, nous devrons attendre un peu avant de vous infliger de nouveau un tel traitement. J'aimerais bien effectivement ne pas y retourner tout de suite si ça te dérange pas. Il vous est impossible d'y retourner pour le moment. Nous devrons minimum attendre 6 mois avec un traitement régulier dans le caisson médical afin que la dose de radiation à laquelle vous pouvez être exposé revienne à la normale. Donc j'imagine que je vais bouffer de l'iode à foison, Bram. Quelques pastilles d'iode, effectivement. Le plus important reste votre séjour régulier dans le caisson médical. Je serai chargé de vous y administrer un remède permettant l'élimination et la régénération de vos cellules contaminées. Certains effets, comme les maux de tête violents, les saignements de nez ou les hallucinations sonores, pourraient durer durant toute la durée de ce traitement, soit 6 mois. Un vrai programme de vacances que tu m'annonces là. J'ai pas hâte d'y retourner, mais d'ici là, j'aimerais bien me sentir un peu mieux. Et en parlant d'aller mieux, toujours aucune trace de Markarov. Il était pas là-dedans. Il serait pas allé de toute façon. Dedans, tout seul, là. C'est bien trop douloureux pour vouloir y mourir volontairement. Alex, vous m'aviez dit avoir trouvé un mot à l'intérieur de la salle des machines. T'as raison, Bram. T'as bien fait de me le dire, je l'avais déjà oublié. Ça dit... Ne jouez pas avec les machines de cette salle. Sur Terre, il était évident que personne n'avait le droit absolu de vie ou de mort. Sachez que cette salle aurait tendance à vous prouver l'inverse. C'est pas signé, Bram. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit écrit par Markarov. Alex, je ne sais pas qui a écrit ce mot. C'est d'ailleurs l'inconvénient de l'écriture. Je ne vous vois pas et n'ai aucun moyen de savoir ce que vous pourriez écrire. Cependant, comme cela semble vous inquiéter, peut-être devrions-nous chercher dès maintenant l'origine du bruit à l'extérieur de la navette. S'il a un lien avec la disparition de Markarov, nous pourrions enfin savoir précisément ce qui lui est arrivé. Je sais pas, Bram. C'est assez confus pour moi, là. Physiquement, je suis pas au top de ma forme, donc je devrais avant tout m'accorder une bonne nuit de sommeil et demain matin, peut-être que je saurai sûrement quoi faire entre continuer de chercher encore et toujours un cadavre ou me concentrer sur le traitement médical que tu m'offres. T'en penses quoi, toi? Alex, je vous fais confiance. Vous êtes le seul à pouvoir prendre votre décision. Le traitement médical devrait pouvoir attendre une journée, le temps que vous investiguez sur ce qui se passe à l'extérieur de la navette. Reposez-vous. Et vous me direz demain par quoi vous préférez commencer.